Mais regardez des chanteurs que nous avons aujourd'hui. Regardez même leurs clips. Déjà, quand tu regardes le clip, tu regardes la manière dont il est habillé. Vous voyez, j'ai vu certains clips de musiciens chrétiens, surtout de nos sœurs. Aïe, 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 aïe. Ça m'a fait pleurer. La sœur porte un habit, il fait un clip, elle fait un clip, elle porte un habit qui montre même, comme on dit à Lingala, Massa Samba. C'est-à-dire ses poils pibiens, bien qu'il a rasé, mais il soulève les mains comme ça, c'est-à-dire un habit, vous voyez, Babilambo et Kata Maboko wana. Mais c'est une honte. C'est une honte. Une fille de Jésus-Christ, tu fais un clip, tu passes devant le public, le clip là restera. Mais, Massa Samba Nayo, c'est-à-dire tes poils pibiens, tout le monde le voit. Le dessous de tes épaules. Mais ce n'est pas... Vraiment, c'est choquant. C'est choquant. Que Dieu nous sauve. C'est pour cela que Dieu ne prie avec ces gens. Dieu ne prie avec eux. Ce sont des gens qui n'honorent pas Dieu, même quant à la chair comme ça. Ma sœur, honore Dieu, même quant à la chair. Ta manière de s'habiller doit honorer Dieu. Tu es une fille de Jésus-Christ. Tu es un fils de Jésus-Christ. Ta coiffure, ta manière de s'habiller doit honorer ton Père. Parce que la sanctification ne concerne pas seulement l'âme, mais la sanctification concerne aussi la chair. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie de tout votre être, corps, la Bible dit, âme et esprit. Ta manière de se comporter quant à la chair, ta manière de s'habiller quant à la chair, doit être aussi saint. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Demain, nous sommes dimanche. Mais regardez les habits que nos sœurs vont porter, les make-up, les maquillages. Regardez nos musiciennes chrétiennes, les make-up qu'ils nous mettent sur le visage, ces peintures, plusieurs couleurs, comme si quelqu'un qui fait le cours de la peinture, vous voyez, ce genre de choses là, plusieurs couleurs, nanani, nanana, c'est comme arc-en-ciel, bleu, violet, vert, tout. Ma sœur, pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Tu es déjà belle. Tu es belle. Dieu t'a créé belle. Si tu veux te maquiller, mais maquille-toi, mais de manière simple. Ne te compare pas aux païens. Les cils que Dieu t'a donné là, tout ça. Toi, tu enlèves ça. Tu veux devenir une poupée? Au fait, nous avons aujourd'hui des sœurs qui sont possédées par l'esprit de Jézabel. C'est ça l'église de Thyatire. Et les hommes de Dieu qui ne disent rien, ils seront condamnés. Ils seront condamnés. Leur part au ciel sera retranchée. Beaucoup des hommes de Dieu pensent que voilà, comme on prêche là, comme on sert Dieu, voilà, c'est ça ce qui va faire que, voilà, le jour d'enlèvement que Dieu dit, bon, voilà, tu m'avais servi entre. Le service ne sauvera pas. Le service que je fais là, c'est pour la récompense. Bien aimé, il n'y a qu'un seul visa pour hériter le ciel. C'est la sainteté, la pureté du cœur. Ça, la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est ça la clé. Paul nous dit quoi? Je crains après avoir vous prêché la parole, que moi-même je sois quoi? Rejeté. Il y a possibilité que tu sers le Seigneur, ce jour-là, le Seigneur te rejette. Il a dit ça dans Matthieu, non? 7. Plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas... Je ne vous ai jamais connu. Beaucoup seront surpris. Comment toi, un homme de Dieu, tu es mandaté par Dieu, tu as été consacré, soi-disant, par le Seigneur. Tu prêches la parole. Les filles de Jésus qui entrent dans l'église, qui viennent à l'église, ils s'habillent très mal, tu ne dis rien. Tu es quel genre de serviteur de Dieu? Ils se conforment au monde. Leur maquillage ne glorifie pas Dieu. Ils se maquillent de manière de séduction, de séduire, avec des paupières, des cils, tout ça ajouté. D'autres, ils ont coupé, enlevé le sous-cil là, que le Seigneur a mis pour protéger l'œil contre, voilà, les respirations. Ils ont coupé ça. Elle a mis des crayons qui commencent ici, qui montent, je ne sais où. Voilà, des maquillages bizarres. Mais l'homme de Dieu, prêchez même Romains 12, non? Ne vous conformez pas au siècle présent. Expliquez aux enfants de Dieu comment doivent se comporter.
Dimanche, là, c'est la réunion. Mais regardez les tenues vestimentaires de nos sœurs, surtout de nos choristes là. Parce que comme elle va passer du haut de la chair, tout le monde va les regarder quand, voilà, vont les regarder quand ils vont chanter. Voilà, ils s'habillent de manière sexy, voilà, avec des make-up exagérés. C'est ça l'église de Thyatire. L'esprit de Jézabel, séduire mes serviteurs, faire tomber les enfants de Dieu dans l'impudicité. Et les hommes de Dieu qui ne disent rien, votre part au salut sera retranchée. Tu es une fille de Jésus. Sur le plan physique, tu dois être saint. C'est ça, la sainteté du corps nous est demandée. Ta manière de s'habiller. Tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas porter. Ici, je m'adresse vraiment en particulier aux sœurs. En tant qu'une fille de Jésus, tu ne peux pas porter un pantalon qui est coupé en morceaux, qui montre tes parties intimes. Et non, un pantalon qui est près du corps. Et non, 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 non. Tu t'habilles, tu portes un pantalon qui te dessine. Comme tu as une belle forme. Comme tu ne veux pas montrer cette forme-là, physiquement comme ça, bon, tu dis, peut-être ça va scandaliser trop, mais je dois acheter une tenue qui va vraiment me serrer bien là, comme ça les gens remarquent la bassin que j'ai. Nasser, c'est comme ça, non? La bassin que j'ai. Je dois porter un habit qui doit vraiment dessiner ma forme. Repentez-vous. Repentez-vous. C'était une parenthèse que je ferme. J'ouvre, je ferme. La Bible dit dans le verset 38, je suis dans l'Épître aux Hébreux chapitre 11, verset 38. Le monde n'était pas digne de ces gens-là. C'était des gens détestés. Si tu vois le monde te déteste, bien aimé, tu n'es pas le premier, c'est normal. Le monde, Jésus a dit, aime ceux qui sont ta haie. Mais nous là, alors cela ne te dit rien. C'est pour cela, moi, je n'ai pas des amis païens. Parce que je serai toujours un scandale pour eux. La Bible a dit, ils vivaient dans les cavernes et les trous de la terre. Pourquoi? Parce que le monde les détestait. Le verset 39, ils ont tous été approuvés par Dieu à cause de leur foi. Ah, vous avez vu? Donc tous les problèmes que nous venons de lire ici, tout ce que nous avons lu, tous ces malheurs qui étaient derrière, la Bible dit ici, c'était Dieu. Peu de chrétiens connaissent ces vérités. Peu de chrétiens. Et quand on n'est pas préparé à ça, moindre souci, on peut retourner directement à Moab comme Orpa. On rentre dans le monde. On commence à vivre confortablement dans le monde, mais tout en suivant les seigneurs. Tu passes ton temps. Tu seras surpris le jour de l'enlèvement. Parce que les chrétiens charnels sont considérés comme des femmes, sont considérés comme des enfants. Dans les comptages, Dieu ne les compte pas. C'est-à-dire, parmi les gens qui seront enlevés, ils ne font pas partie. Tous ces soucis que nous venons de lire, nos aïeux l'ont connu. Le Seigneur les a traversés le col de la foi. Ils ont payé les prix. La Bible a dit tout ce qui était arrivé dans leur vie, dans les versets 39, la Bible a dit, ils ont tous été approuvés par Dieu. À cause de quoi? À cause de leur foi. Bien aimé, si tu as la foi va t'attirer beaucoup de soucis. Oh. Beaucoup de soucis. C'est ça la vérité. Maintenant, regardez la partie B, la Bible a dit, pourtant, ils n'ont pas obtenu ce que Dieu avait promis. Le Seigneur les a approuvés. Mais ils n'ont pas obtenu ce que Dieu leur avait promis. Qu'est-ce que Dieu leur avait promis? Regardons, on lit ici. 40. En effet, Dieu avait prévu mieux encore pour nous. Nous là, nous de cette dispensation, de cette génération. Pour nous. Et il n'a pas voulu qu'ils parviennent sans nous. Qu'ils parviennent sans nous où? À la perfection. Oh!
Donc vous voyez les Ésaïe, les Jérémie, notre père de la foi Abraham, le servante de Dieu, la sœur Anne, Déborah, tous nos aïeux, tous ces aînés de la foi, toutes ces personnes-là, ils ont connu des souffrances, ils ont connu des moments difficiles, notre bien-aimé Job, tout ce qu'ils ont enduré dans leur vie. Ils ont supporté cela. Parce qu'il y a une promesse qui était faite par rapport à leur vie. Et la promesse c'était quoi? Dieu leur avait promis la perfection. Attention, le mot perfection qui est utilisé ici, parce que sur la terre ici, nous n'allons pas atteindre la perfection. C'est pour ça que vous remarquez, dans les livres d'Apocalypse, on parle de 7 églises de l'Apocalypse. On ne parlait pas de 6, on parlait de 7. En réalité, il n'y a pas 7 églises, parce que le Seigneur ne viendra pas récupérer plusieurs églises. Il viendra chercher seulement une seule église. Mais le chiffre 7 ici, le chiffre 7 parle de la perfection. C'est-à-dire, ça parle de la marche de l'église vers la perfection. Or, la marche de l'église vers la perfection, c'est ça ce que nous appelons les repos. C'est ça ce que nous appelons les paradis. Parce que le chiffre 7 parle également du repos. C'est ça ce que l'auteur aux Épîtres aux Hébreux dit, non? Dans le verset 4, chapitre 4. Il dit, craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. La promesse d'entrer ou dans les repos. C'est-à-dire les ciels ou le paradis. C'est ça les repos que Dieu nous a promis. C'est ça les repos. C'est ça entrer dans les repos. C'est ça atteindre la perfection. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est ça atteindre la perfection. Donc quand nous allons entrer dans les paradis, c'est ça. Là nous atteignons la perfection. Parce que la perfection, c'est le chiffre 7. Donc c'est-à-dire, le Seigneur leur avait promis quoi? Le royaume. Le Seigneur leur avait promis le paradis. Mais ces gens ne pouvaient pas nous précéder. Ces gens ne pouvaient pas entrer dans le paradis, entrer dans le royaume des cieux sans nous. La raison pour laquelle le Seigneur les avait retenus dans le séjour des morts. C'est pour cela que vous lirez dans Apocalypse chapitre combien? Chapitre 6. Hein, je crois dans le verset 9. La Bible a dit il y avait des âmes qui étaient sous l'autel, qui demandaient la vengeance de Dieu contre les habitants de la terre par rapport à ce que les habitants de la terre leur avaient fait. Vous voyez, ici on parle des gens qui étaient persécutés, sciés, tués. Qui ont tué ces gens? Ce sont les habitants de la terre. Qui ont persécuté ces gens? Ce sont les habitants de la terre. Maintenant, ils réclamaient, leurs âmes réclament la vengeance de Dieu. Mais Dieu ne pouvait pas venger. Ne peut pas venger. La Bible a dit, Dieu les a laissés encore sous l'autel, leurs âmes. On les a donné des robes, hein, de belles robes pour se revêtir, d'entendre un peu. Mais pourquoi le Seigneur les a dit d'entendre? Ils attendent qui? Ils attendent nous. C'est ça en fait la pensée qui est dit ici. La Bible a dit, ils ont été approuvés par Dieu à cause de leur foi. Pourtant, ils n'ont pas obtenu ce que Dieu leur avait promis, c'est-à-dire le paradis ou la perfection. Et la Bible dit, en effet, Dieu avait prévu mieux encore pour nous. Et il n'a pas voulu qu'ils parviennent. Et là, nos aïeux là, Ésaïe, Abraham, tous nos prophètes là. Le Seigneur dit, il n'a pas voulu qu'ils parviennent sans nous à la perfection. Donc, c'est-à-dire le jour de l'enlèvement, toutes ces personnes-là que nous connaissons dans l'ancienne alliance, commençant par Adam, jusqu'au jour de l'enlèvement, se réveilleront ensemble avec tous les chrétiens. Est-ce que vous avez vu ça? Se réveilleront. Donc ne soyez pas surpris le jour de l'enlèvement, tu vois Isaïe à ton côté, te salut, ça va mon fils. Ah si ça sera comme ça sera magnifique. Tu vois Jérémie qui te salue, qui te dit bonjour David. Vous comprenez? Vous voyez? Tu vois Job qui dit, ah c'est toi Job, parce que le Seigneur nous donnera la capacité de reconnaître même ses prophètes. Nous allons les connaître. Rappelez-vous, non? Sur la transfiguration. Pierre n'avait pas vécu à l'époque d'Élie. Pierre n'a pas vécu à l'époque de Moïse. Mais quand même dans la transfiguration, Dieu avait donné le discernement à Pierre de reconnaître que ça c'est Moïse, ça c'est Élie. Est-ce que vous voyez ça? Le jour de l'enlèvement, le Seigneur nous donnera la capacité également de reconnaître tous nos aînés
que nous lisons leur histoire dans la Bible, nous allons connaître que ça c'est de Abraham. Ça c'est Jérémie. Il te saluera, il t'appellera aussi par ton nom. Je crois que le Seigneur nous donnera peut-être des noms nouveaux, je ne sais pas. Vous comprenez? Voilà. Donc ces gens-là, le Seigneur les a laissés, leurs âmes sont encore sous l'autel parce que le Seigneur va juger la terre, va juger le monde à cause du mal qu'ils avaient fait à ses enfants, à ses serviteurs. C'est pour cela dans l'Apocalypse on dit leurs âmes étaient sous l'autel. Ils ne pouvaient pas, le Seigneur n'a pas voulu qu'ils parviennent sans nous à la perfection, c'est-à-dire au royaume de ceux qui ne nous précèdent pas. Le Seigneur les a arrêtés, donc ils nous entendent. Donc je m'arrête ici. Donc vous voyez que j'ai fait toutes ces démarches pour nous dire que dans les déserts, nous devons être capables de porter les armes. Parce que les combats sont devant nous. Mais l'Israël avait combattu sur le plan physique. Mais ces choses étaient prophétiques par rapport à nous aujourd'hui. Que le combat que nous allons mener, c'est le combat de la foi. Le combat là est lié à notre salut. C'est-à-dire le Seigneur va nous éprouver, va éprouver notre foi, va nous imposer beaucoup de soucis que nous allons connaître pendant la marche vers le pays de Canaan, vers le ciel. Mais il y a plusieurs couleurs des épreuves. C'est pour cela je vous ai lu cette écriture de Hébreux chapitre 11, verset 35 à 40. Donc on a vu ici comment les enfants de Dieu étaient éprouvés. Il y a certains, la moquerie, la pauvreté, les fous et d'autres morts, voilà, tant de tortilles. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Mais ces gens-là, la Bible dit, c'est le Seigneur qui était derrière ces épreuves. Et la raison pour laquelle Jésus les a éprouvés, c'est pour que ces gens-là parviennent au salut. C'est-à-dire, c'était le prix que ces gens-là devaient payer pour être enlevés. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que ce soit nos aïeux, le Seigneur les a fait traverser les côtes de la foi. Ils ont tous payé le prix afin d'être comptés parmi les sauvés ou les enlevés. Donc nous aussi, nous ne sommes pas épargnés. Voilà pourquoi, chers enfants de Dieu, quand tu vois une situation difficile qui arrive dans votre vie, quand tu vois une situation compliquée qui arrive dans votre vie, n'insulte pas Dieu, ne murmure pas, mais prie le Seigneur. Demande la grâce de Dieu, demande sa miséricorde, demande sa faveur. Ouvrons nos micros, nous allons prier, nous allons demander l'aide de Dieu. Prie le Seigneur à la manière dont tu as compris. Moi, votre frère, je ne vous dis que rien que la vérité. Et si vous trouvez que ce que nous sommes en train de faire, c'est bien pour votre santé spirituelle, parce que nous nous ciblons que l'âme. Parce que mon seul souci que j'ai ici, cher enfant de Dieu, que votre âme soit sauvée. C'est ça mon objectif. C'est pour ça que vous allez voir que des fois, je suis un peu très radical dans mon langage. Parce que on ne joue pas avec le péché. Le péché est un poison dans la vie d'un chrétien. Parce que l'enfer, c'est une souffrance éternelle. Voilà pourquoi, quand nous sommes en train de dire ces choses avec rage, prie le Seigneur. Demande l'aide de Dieu dans votre vie. À la manière dont tu as compris ces messages, s'il te plaît, je vais entendre ta voix. Ouvrons tous nos micros. Demandons la grâce de Dieu, s'il vous plaît. Prions. Alléluia. Père, merci de nous avoir parlé. Merci. Alléluia. 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 Merci pour ton onction, mon Dieu. Alléluia. Prépare mon cœur. Prépare mon âme. Aidez-moi, Seigneur, à être préparé par rapport à ces choses. Comme tu m'as dit, Seigneur, nous ne sommes pas épargnés. Nous ne sommes pas épargnés. Nos aïeux l'ont traversé. Nos aïeux, Seigneur, tu avais permis qu'ils traversent le code de la foi. Ils ont tous payé ce prix. La Bible dit, ils ont gardé la foi jusqu'au bout. Oh Jésus, donne-moi la foi que tu avais donnée à Jérémie. My God. Oh Seigneur, quand je lis la lamentation, je vois ton prophète en train d'écrire en pleurant. Seigneur, donne-moi la foi que tu avais donnée nos aïeux. Aujourd'hui, nous, Seigneur, quand on tombe seulement malade, quand on a un problème financier, Seigneur, on lâche prise. On va pas prier ce jour-là. On ne va pas lire la parole. On commence à murmurer, on commence à s'inquiéter trop.
Oh mon Dieu, nous n'avons pas la foi. Mais Seigneur, comme les apôtres avaient dit, augmente-nous la foi. Jésus, augmente-nous la foi. Donne-nous une foi ferme. S'il te plaît, Père, que ce soit dans les bons, que ce soit dans les mauvais jours, Seigneur, que nous ne régnions pas la foi. Oh Jésus, et je crois de tout mon cœur, tu nous as appelés au salut. Nous n'allons pas régner la foi. Peu importe les vents et marées, peu importe le temps et les circonstances, je crois que tu nous donneras, Seigneur, la force de résister. Même s'il arrivera que nous fassions des chutes, Père, tu nous étendras ta main pour nous relever. Père, aidez-nous. 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 Dans notre marche vers le ciel, de garder la foi. Comme Paul, qui a dit, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. La couronne de la justice m'est réservée. La couronne de la justice m'est réservée. Le Seigneur me la donnera ce jour-là. Mais non seulement à lui seul, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Des Thierry sont inclus. Seigneur, mes frères et sœurs sont inclus dedans. Parce que nous attendons cet avènement. Fortifie-nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Remettons, cher enfant de Dieu, cette soirée entre les mains du Seigneur. Et notre rencontre de ce dimanche entre les mains du Seigneur. Ne manquez pas ce dimanche, s'il vous plaît. Parce que ce dimanche, je vais toucher la dernière étape. Atteindre les canons. Je vais parler sur la dernière étape. Je parlerai des choses importantes. C'est pour cela que je demande que vous soyez là. Je vais parler sur la dernière étape. Demande, remettons le temps que nous allons passer ce dimanche ensemble entre les mains de Dieu. Et prions également pour cette soirée. S'il vous plaît, au nom de Jésus, prions. Père, je remets cette soirée entre tes saintes mains. Seigneur, que ce soit une soirée de paix. Oh mon Dieu. Seigneur, éloigne de nous toute surprise désagréable. Éloigne de nous, Seigneur, tout ce que l'ennemi, Seigneur, peut nous imposer. Au nom de Jésus, que tous les plans sataniques, que tous les plans de l'ennemi, Père, soient renversés. Au nom du Seigneur Jésus. On n'attend rien de la part de Satan. On n'attend rien de la part de ses agents. On n'attend rien de la part des sorciers. Père, couvre-nous par l'ombre de ta main puissante. Protège nos vies. Protège nos santé. Protège nos activités. Protège nos projets. Protège, Seigneur Jésus, tout ce qui est à nous. Au nom de Jésus-Christ. Éloigne de nous les malins. Comme tu as dit dans la prière de notre Père, délivre-nous du malin. Parce que tu sais que les malins existent. Et Seigneur, tu es censé de nous délivrer de ces derniers. Parce qu'il cherchera à tout moment de nous imposer beaucoup de choses. Alors délivre-nous, Père. Parce que la clé de la délivrance a un nom. Et le nom de la clé de la délivrance s'appelle Jésus. Au nom de Jésus, que nos vies soient délivrées de tout mal que l'ennemi peut nous imposer. Au nom de Jésus-Christ, que nos vies, nos projets, tout soient protégés dans le nom de Jésus. Je remets la rencontre de ce dimanche entre tes saintes mains. Père, fortifie-moi. Je te prie, Père, fortifie-moi, donne-moi toujours la santé. Et Seigneur, mon épouse, mes enfants, protégez tous. Parce que je vais faire ma mission comme tu me l'as confié, Papa. Aidez-moi à te servir. Et je suis dans la joie quand j'accomplis ma mission. Et aider à ta fille, à ton fils, Seigneur, de pouvoir se présenter afin d'écouter ces choses qui sont liées à notre salut, à notre vie. Père, s'il te plaît, que tous les plans de l'ennemi soient déjoués, tous les plans de l'ennemi soient renversés, au nom précieux de Jésus-Christ. Restons tranquilles, je vais clôturer. Je te loue, je t'élève. Je te bénis, le roi de gloire. Je t'exalte, le Seigneur de gloire. Merci pour le temps que tu m'as donné
avec, Seigneur, mes frères et sœurs. Que l'honneur, la gloire te reviennent, Seigneur. Vraiment, du fond du cœur, je te dis merci. Nous avons passé un très beau moment dans ta présence, Yahweh. Ce temps, Seigneur, qui n'a pas été accordé à certaines personnes. Mais tu nous as accordé ce privilège, alléluia, d'être bénis, Seigneur, au travers de ces messages. Je sais que, Seigneur, comme il est écrit, dans l'ère de détresse, tu avais envoyé la parole, et cette parole leur avait accordé la délivrance. Je crois de tout mon cœur, Papa, que l'évangile qui vient d'être prêché ici, que cet évangile opère également les miracles dans nos vies, dans certains domaines, Seigneur, qui ne marchent pas. Je le crois au nom de Jésus. Tout celui qui était, Seigneur, bloqué, Seigneur, qui ne vivait pas, au fait. Certains domaines ne marchaient pas. Mais je prie, Père, au travers de ces messages, que tout soit débloqué. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent d'elles-mêmes. Au nom de Jésus-Christ. Que cette parole appelle l'existence ce qui n'existait pas. Le bien que ton fils attend, le bien que ta fille attend de ta part. Je prie que cette parole appelle l'existence. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ce mois de mai, le mois de juin, que tous les mois de cette année, je te prie, Père, de réaliser quelque chose de bien dans nos vies, afin que, Seigneur, nous puissions avoir des témoignages. Seigneur, cela approuvera également que l'évangile que nous sommes en train de prêcher, c'est un évangile pur que nos apôtres, Seigneur, avaient également prêché. Accompagne cette parole par des signes et des prodiges dans nos vies. Seigneur, nous te glorifierons, nous te bénirons. Je te prie que, Seigneur, la vie de tout enfant de Dieu qui écoute ce message soit libéré par rapport à ce domaine-là qui n'est pas libéré, qui est bloqué. Au nom de Jésus, je le déclare. Et tout esprit qui se présente dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille, comme un blocage, Seigneur, qui empêche ton fils ou ta fille à émerger, à avancer dans la vie, à vivre sa bénédiction, je commande, ma brago bosaka, j'ordonne maintenant à ces démons de quitter la vie de cet enfant, de l'ordre donné. Au nom de Jésus, pars, lâchez, je dis libérer sa vie, et va-t'en dans les lieux arides au nom du Seigneur Jésus. Que ta grâce se repose sur nous, de maintenant et à jamais. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que l'honneur, la gloire reviennent à Jésus-Christ. Dieu vous bénisse tous abondamment. Voilà, nous allons nous retrouver encore ce dimanche à partir de 10h heure de France, 9h heure d'Afrique. N'oubliez pas. Donc, désolé aujourd'hui pour ce retard que nous avons commencé avec. C'était lié, comme je vous avais signalé, sur les voices. Donc, lié par rapport à tout ça. Donc, demain, je crois que ça ne sera pas le cas. On va commencer à l'heure par la grâce de Dieu. Sinon, Dieu vous bénisse, ma maman Adrienne. Merci beaucoup, maman, pour votre présence. Maman Irène également, soyez bénie. Mon bien-aimé David, l'homme dédié à Alex, maman Nancy, mes deux enfants Alexia Maël, Dieu vous bénisse. Mon épouse Brigitte Chérie, Dieu te bénisse. Génovin, Jessilie, soyez bénis. Michael, soyez bénis. Et tous ceux qui nous suivent au travers de nos différentes plateformes, Dieu vous bénisse. Bien-aimé Philippe, je sais que tu nous suis. Donc Dieu te bénisse. Donc Dieu bénisse vraiment tous les frères et sœurs. Donc manifestez-vous depuis où vous nous suivez. Vous êtes dans quel pays? Donc ça nous fera du bien. Donc voilà, via un commentaire, vous pouvez se manifester. Saluons-nous les uns les autres, on se sépare par ici. Voilà, gloire à Dieu, nous sommes la famille de Dieu. Mon frère Thierry, sois béni mon frère Alex. Sois béni mon frère Adrienne. Et mon frère Brigitte aussi. Amen. Et ma frère Irène aussi, sois béni. Amen. Amen. Soyez tous bénis. Papa Amen, maman Irène. Philippe, papa David, Amen. et Maëlle et Jeslie, soyez tous bénis. Amen, amen, amen. Soyez Maman bénis pour moi. Soyez bénis bien-aimés. Soyez bénis
frères. Amen, l'homme de Dieu. Amen. Ange, maman Brigitte, maman, Amen. tout le monde soit béni. Amen, amen. Amen. Soyez tous bénis. Amen, chérie. Amen, amen. Voilà, très belle soirée à tous. Vraiment, on se retrouve.